Et oui, cette semaine, encore une recette d'apéro. Bienvenue sur S'aimer tout simplement. Chaque semaine, on vous partage nos astuces, nos recettes et notre parcours vers une alimentation plus saine et gourmande. Pour ne rien rater, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. On vous montre comment faire des mini pizzas classiques jambon et champignons. Mais n'hésitez pas à laisser parler votre créativité. Et n'oubliez pas de nous taguer sur les réseaux sociaux si vous faites cette recette. J'arrête de parler. C'est parti! Alors pour nos mini pizzas, on va commencer par la pâte, 2 ingrédients. Donc c'est la même pâte qu'on a déjà utilisée dans notre vidéo variation autour du yaourt grec. Donc on va mettre en temps pour temps de la farine et du yogourt grec. Si votre farine n'est pas une farine avec levure incorporée, il va falloir aussi mettre de la levure chimique ou poudre à pâte pour le Québec. Donc moi je vais commencer par la farine. Donc, je vais mettre une tasse de farine. Et on va venir mettre une tasse de yogourt grec. Hop, je vais juste le mettre là. Pareil, hein, dans la recette, dans la vidéo sur le yogourt grec, on vous montre aussi comment faire votre propre yaourt grec à partir d'un yaourt maison ou non. Donc je vais mettre mon yaourt avec ma farine. Hop. Je vais venir y mettre une demi-cuillère à café de poudre à pâte par tasse de farine. Donc la poudre à pâte, c'est la levure chimique en Europe, il n'y a aucun problème, c'est exactement la même chose. Et on va venir saler. Je commence par bien amalgamer le yogourt et la farine. Quand ça commence à faire une pâte, on va y mettre les doigts. Et donc là, je vais commencer à essayer d'incorporer toute la farine dans le yogourt. Et voilà ce que ça donne une fois fini. Donc maintenant qu'on a fait notre pâte, on va préparer notre sauce tomate. Pour la sauce tomate, on va prendre une demi-canne comme ça de pâte de tomate. Alors, moi je préfère la prendre sans sel ajouté. Je préfère la saler moi-même au besoin. Donc, on va y mettre une cuillère à café de sirop d'érable. Alors l'objectif, c'est vraiment d'aller couper l'acidité de la pâte de tomate. Vous pouvez en mettre un petit peu moins si vous voulez. Moi, j'aime bien le petit goût sucré du sirop d'érable dans la sauce tomate. On va également mettre quelques gouttes de tabasco chipotle. C'est facultatif également. Et on va y mettre du thym. Vous pouvez aussi y mettre des herbes de Provence, un assaisonnement italien, vraiment comme ce que vous aimez. Il n'y a aucun problème, c'est vraiment à votre convenance, mais surtout n'omettez pas de mettre des herbes, des fines herbes, parce que c'est vraiment ça qui va venir rehausser le goût de nos petites pizzas. Moi, il n'y a pas de sel dans ma pâte de tomate, je vais mettre un petit peu de sel. Et bien évidemment, je vais mettre du poivre. On va venir tout simplement incorporer le tout. Et voilà, on continue pour le reste. Donc on va commencer pour notre pâte à mettre un petit peu de farine sur notre plan de travail. Et on va mettre sur la boule et sur nos mains. On va prendre la boule de pâte, s'assurer qu'elle ne colle pas sans mettre trop de farine non plus.
et on va la couper en deux. Donc on va garder une boule pour nos mini pizzas et la deuxième, on va la garder pour la recette de la semaine prochaine. Donc n'oubliez pas d'être au rendez-vous. Donc pour notre boule de pâte, on va venir l'étaler. N'hésite pas à fariner un petit peu pour s'assurer que ça colle pas ni au rouleau ni à notre plan de travail. Et on va la rouler assez finement, c'est pour ça qu'on a mis de la levure à l'intérieur. Ça va nous permettre de faire gonfler notre pâte et d'avoir quelque chose qui ressemble à une pâte à pain. Alors bien sûr, ce n'est pas une pâte à pain, mais c'est un très très bon substitut. Et surtout, c'est un substitut qui est moins calorique parce qu'on remplace une partie de la farine par du yogourt grec. Donc on augmente aussi l'apport en protéines. Donc une fois que notre pâte est abaissée, on va venir chercher quelque chose de rond. Alors moi, vous voyez, c'est un petit verre à shooter. Mais vous pouvez aussi avoir des emporte-pièces, vous pouvez avoir même un bouchon, peu importe. Tout ce qui est important, c'est que vous ayez à peu près le diamètre de ce que vous voulez faire avec vos pizzas. Donc on va venir, hop, prendre nos pizzas. Hop, découper, excusez-moi, nos pizzas dans la pâte. Voilà, c'est bon, c'est réglé. Donc, une fois qu'on a nos fonds de pizza, on va pouvoir venir y mettre notre sauce tomate et nos garnitures. Donc on va prendre un petit peu de sauce tomate. Alors faites attention de ne pas trop en mettre. Si c'est plus facile, prenez-les dans la main. Hop, juste un petit peu. Hey! Bientôt on va lancer un jeu. Il va falloir nous donner à quelle minute Fabrice pique quelque chose dans mes assiettes dans les commentaires. Vous pouvez commencer maintenant. Si vous jouez le jeu, on va trouver quelque chose à vous envoyer. Donc, une fois tous nos fonds avec de la tomate, on va venir mettre nos garnitures. On va commencer par le jambon. Une fois qu'on a mis le jambon, on va mettre un carré de fromage par pizza. Alors juste pour info, nous on a pris un cheddar vieilli. Si vous voulez quelque chose de plus léger, n'hésitez pas à aller vers un bergeron 6% ou un fromage allégé. Mais l'objectif, comme c'est pour un apéritif, on va pas en manger beaucoup, donc on veut avoir vraiment un grand goût de fromage. Vous pouvez y aller aussi avec du fromage à raclette, ça va être délicieux. Et on va finir avec nos champignons. Donc ce que je vous conseille, c'est de mettre vos champignons, puis une fois que tout est mis, vous allez recouper ceux qui sont un peu trop grands pour les pizzas. Et voilà, c'est prêt à aller au air fryer ou au four à 400 degrés Fahrenheit ou 200 degrés Celsius pendant 7 minutes au air fryer ou pendant à peu près 15 à 20 minutes au four. On se retrouve avec le produit fini. Nos petites pizzas, donc, qui sont toutes chaudes, que vous pouvez déguster chaudes ou froides. Et surtout, c'est une base, vous pouvez faire n'importe quel type de petite pizza que vous aimez, même du sucré, du salé. Comme vous l'avez vu, la pâte à 2 ingrédients est vraiment versatile. Vous pouvez l'utiliser pour plein de recettes. On va d'ailleurs vous en montrer d'autres dans ce dossier apéro, dans une des prochaines vidéos. Si vous avez aimé la recette, n'oubliez pas de mettre un j'aime, de commenter. Et si vous faites la recette, n'oubliez pas de nous taguer, que ce soit sur Instagram ou sur Facebook. On se retrouve la semaine prochaine pour continuer ce dossier sur les apéros. Et en attendant, n'oubliez pas, on s'en fout, on s'aime.